I just wanna see, I just wanna see the light. I just wanna see, I just wanna see the light. I just wanna see, I just wanna see the light. I just wanna see the light. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernière vidéo de l'année. Oui, c'est la dernière. Je commence tout de suite par mettre un produit pour ce super bouton, hein, bien sûr. C'est un produit de chez Clinique. Et ensuite, je vais appliquer mon contour des yeux de chez Filorga, que j'aime beaucoup. Après, j'enchaîne en mettant ma crème de jour de chez Filorga aussi. Je vous mets les liens en barre d'infos, c'est vraiment une marque géniale que j'adore. Une découverte de cette année. Et puis, j'enchaîne tout de suite le make-up. Pour commencer, j'applique mon nouveau fond de teint de chez Bourjois. Il est super, je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Il est très très bien. Je le mets sur l'ensemble de mon visage avec mon Beauty Blender. Et je l'associe donc avec l'anti-cerne, qui est un anti-cerne qui est exactement de la même gamme. Et je vais en mettre donc sous mes yeux pour les cernes et aussi pour mes lumières. Donc au niveau des ailes de mon nez, de mon front, de mon menton. Enfin comme d'hab quoi, vous avez l'habitude maintenant hein. Et j'estompe le tout au Beauty Blender. Puis juste après, j'enchaîne avec ma poudre. Donc c'est ma poudre de chez Laura Mercier que j'adore, c'est la translucide. Et je vais en mettre vraiment sur toutes les zones où j'ai appliqué mon anti-cerne juste avant. Donc sous les yeux, un petit peu aussi mes paupières. Ouais, n'hésitez pas à passer votre doigt pour éviter les petites pliures, là, le fond de teint qui se met dans les petits plis. Et je vais en mettre aussi à ce niveau-là. Alors là, c'est sous le creux de mes joues en fait. C'est après, vous allez voir avec le contouring, ça sera super bien. Mais je laisse poser d'abord la poudre, je l'estompe pas. Et je vais faire mes sourcils. Donc je vous mets cette étape en accéléré parce que bon, les sourcils c'est bon. Là, je crois que je vous l'ai assez montré comme ça. Et puis après, on va enchaîner. Ça y est, le temps est passé. J'estompe tout ça et je mets ma poudre... Studio Fix, donc c'est une poudre qui est assez couvrante et j'en mets sur toutes les zones que je n'avais pas encore poudrées. Ensuite j'enchaîne avec ma petite palette d'highlighter et contouring de chez Tarte qui est juste magnifique, c'est la première fois que j'utilise là et je vais utiliser le bronzer en fait, enfin la poudre qui est là pour faire les contours. Elle est très bien, la couleur est très bien pour moi, j'en mets donc dans les creux de mes joues, au niveau de mes tempes, au niveau de l'ovale de mon visage et j'utilise un petit pinceau, donc c'est un petit pinceau blender pour affiner mon nez, voilà l'arête de mon nez sur les côtés, au niveau de la pointe aussi, voilà, oh, j'ai un petit nez de Renoir moi, bah oui, il est un petit peu, il n'est pas très gros mais un petit peu. Et puis ensuite bien sûr l'highlighter, c'est obligé les filles, je veux que vous soyez une boule à facettes pour cette soirée. Pour ce soir, vous êtes obligés d'être une boule à facettes. Enfin bon, pas trop non plus, faut pas abuser. Mais je vais en mettre aussi sur l'arête de mon nez, donc sur le haut de mes pommettes, sur le menton, un petit peu le cœur des lèvres et c'est bon. J'enchaîne avec mon blush de chez Tarte aussi. Et puis on commence tout de suite les yeux. Donc j'utilise la base de chez Benefit que j'aime beaucoup. Elle a un côté clair, donc ça va éclaircir un petit peu ma paupière. Et je l'estompe au doigt. D'ailleurs, vous pouvez remarquer mes ongles. Oui, mes ongles de chez So Addict Nail, je les adore. On commence les fards à paupières, donc j'utilise la palette Tarte. En fait, c'est un make-up presque que de Tarte d'ailleurs. Et je vais prendre la couleur la plus claire, c'est une palette qui est mate. J'en mets sous mon sourcil, j'en mets dans le coin interne de mon œil. En ras de cils aussi inférieur, dans le coin toujours interne de mon œil. Et je vais prendre un pinceau un peu fluffy en utilisant cette couleur qui est un petit orangé assez pâle, c'est un saumon. Et je vais le placer dans la pliure de ma paupière. Et je fais des va-et-vient voilà, au niveau de ma banane en fait pour vraiment donner un effet flouté, très léger et je les tire sur le côté. Après je prends un pinceau un peu plus petit, un pinceau crise, c'est comme ça qu'on les appelle je crois. Et je vais faire aussi la pliure de mon œil, j'accentue ma banane, je vais en mettre un petit peu aussi dans le coin externe de ma paupière mobile et toujours j'étire vers l'extérieur parce que c'est un maquillage qui va vraiment avoir un effet étiré. Assez sympa. Après je reprends un autre pinceau encore plus fin et je prends une couleur un peu plus foncée qui est elle un peu plus violet en fait et violette et j'accentue encore plus la pliure de mon œil, donc mon cut crease. N'hésitez pas à faire des petits mouvements circulaires, c'est ce qui va bien permettre de fondre votre couleur pour que toutes les teintes s'associent entre elles et que ça fasse un joli dégradé. C'est vraiment la chose
la plus primordiale dans un make-up de ce genre. Et puis après j'enchaîne avec une autre couleur que je vais appliquer sur ma paupière mobile cette fois-ci. Et je vais le mettre un peu au milieu, mais je sais pas laquelle mettre. En fait, il y a des fards nacrés super intenses. Donc je me tâte. Mais je vais mettre voilà, celle-ci, qui est une couleur un petit peu cuivrée. Et je l'applique avec le pinceau plat. Mais j'aurais pu très bien aussi le mettre au doigt. Et je crois qu'il y en a un effet plus brillant au doigt, en fait. Mais bon, je l'ai pas fait. Tant pis, c'est pas grave. Après, j'utilise ce verre, c'est un verre d'eau mais magnifique. Je le mets en ras de cils inférieur et je mets un col noir dans ma muqueuse pour intensifier mon regard. Après, bien sûr, l'eyeliner, vous êtes obligé là. Vous allez apprendre ça en une journée, il faut l'eyeliner. Si vous n'êtes pas encore opérationnel pour l'eyeliner, entraînez-vous. Voilà, c'est le premier de l'an les meufs, mettez de l'eyeliner. Et puis les fossiles aussi. Fossiles, on est obligé. Donc là, c'est des fossiles de chez Udia Beauty. J'hésite, mais je crois que je prends les Samantha. Non, pas ceux-là, mais ceux-là sont les Samantha. Ils sont très sympas, j'aime beaucoup. Et j'ai pris une petite colle en fait de chez Kiko, qui était avec des fossiles de chez Kiko que je vous avais présenté dans mon précédent tuto. Elle est trop bien cette colle, j'adore. Franchement, elle colle super bien. Et j'applique donc mes fossiles avec une pince à épiler pour que ça soit un peu plus précis au niveau du placement de mon fossile. Et voilà, vous avez vu, ça change tout. Hein. On va faire les lèvres maintenant. Je mets un crayon assez nude sur le contour de mes lèvres de chez NYX. Ouais, il est bien. Il est un petit peu sec, je trouve. C'est un peu dommage, mais bon, il est tout neuf. Voilà, on va dire que c'est ça. Et puis après, j'enchaîne avec un rouge à lèvres de chez Clinique que j'aime beaucoup. Il a un côté un petit peu irisé, mais très léger. Il s'appelle comment? Je ne sais plus, je vous le mets en barre d'infos. Voilà, de toute façon tous les produits sont en barre d'infos. Et je finis avec un gloss pour que ça soit plus pulpeux, plus sensuel, plus glamour, plus sexy. Hein. Voilà, le gloss c'est obligé. Et puis je mets aussi les petites boucles d'oreilles que mon fils m'a offert à Noël. C'est la première fois qu'il faisait des cadeaux de Noël, il était trop content. Et il m'a choisi ça. C'est lui qui les a choisis. Hein. Franchement, je lui dis félicitations, elles sont trop belles. J'espère que ce make-up vous plaît, moi je l'adore, c'est très joli, très sexy, très voilà. Je porte une robe de chez Shein, je vous mets le lien aussi en barre d'infos. Et j'ai voulu tester aussi avec un autre rouge à lèvres un peu plus foncé. Voilà, c'est un rouge à lèvres Suède de chez NYX qui est trop beau, trop beau. Voilà, écoutez, éclatez-vous bien ce soir, je vous fais plein de gros bisous. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour les petites nouvelles qui arrivent. Et puis vous avez vu, je vous ai préparé 2 autres vidéos la semaine dernière, voilà, où vous avez un peu plus de paillettes, un peu plus de shiny pour celles que ça intéresse. Je vous embrasse très fort, je vous dis à l'année prochaine, c'est-à-dire à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, ciao!